Bonjour. Je voudrais revenir sur une problématique qui est toujours celle de la caverne quelque part, mais qui est celle en tout cas du passage, des passeurs, entre le monde du visuel et le monde de l'oralité. Deux humanités qui, à mon avis, sont totalement différentes et presque inconciliables et incompatibles, mais qui tentent de communiquer l'une avec l'autre par le biais de ce qu'on appelle des traducteurs, des scribes, des commentateurs. J'ai remarqué par exemple que, parce que moi je travaille beaucoup à la fois par l'écriture et par la vidéo, qui est l'oralité. Donc moi je m'exprime sur les deux registres en fait. Je m'exprime dans l'oralité et je m'exprime dans l'écriture, dans la plastique. Et par conséquent, je ne me fie pas à ces intermédiaires, quelque part, qui vont vous raconter ce que l'autre a dit, parce qu'on ne sait pas ce qu'il a dit, parce qu'on ne le voit pas, et ils vont vous raconter ce qui se passe. Ou bien ils vont rédiger ce qui a été dit, comme un secrétaire à qui on a dicté quelque chose. Et ces intermédiaires, on sait très bien que dans beaucoup de domaines, les intermédiaires sont un problème. Dans le domaine du commerce, un peu, etc. Il faut obstacle, il faut écran, et ils allongent les processus de communication. Mais on n'a pas le choix. Quand on est dans deux mondes complètement différents, il faut bien, pour qu'ils communiquent, qu'il y ait des interfaces. Plus ou moins compétents, plus ou moins talentueux. Mais il y a peu de gens qui sont dans le mélange des genres, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois doués pour l'écriture et pour la parole. Et qui, par conséquent, n'ont pas besoin qu'on les aide à passer d'un plan à un autre. Ou qui eux-mêmes pourraient servir justement de passeurs. Parce que finalement, qu'est-ce que sont les passeurs, sinon des gens qui participent à ces deux domaines de l'oralité et de l'écrit et du visuel. Ce sont ces gens-là qui sont à mi-chemin, à cheval sur ces deux plans, qui ont le pouvoir quelque part. Par exemple, j'ai proposé que les pianistes sifflent, que les pianistes produisent des vocalises. Mais finalement, c'est assez peu courant. Généralement, dans les concerts, le pianiste n'est pas censé ouvrir la bouche, carrément. Et d'ailleurs, la plupart des instrumentistes sont, je parle des cordes, parce que, évidemment, pour les cuivres pour les cuivres et pour les vents, il est évident qu'il faut servir de la bouche. Enfin, c'est encore autre chose. Donc, nous avons cette caste qui a peut-être le pouvoir, effectivement, qui se trouve à l'interface entre le monde de la caverne et le monde extérieur à la caverne. Ce sont des gens qui seraient, en quelque sorte, qui passeraient de l'un à l'autre sans problème. Des passeurs. Et moi-même, je pense que quelque part, je suis un passeur. Vu l'aisance à fonctionner dans les différents registres. Mais en même temps, ces passeurs, ces traducteurs, ces translateurs, ces commentateurs,
ces interprètes sont en mesure d'abuser de leur pouvoir à trahir, comme on dirait en italien, ces traducteurs qui sont des traducteurs et traditori, n'est-ce pas? Ils peuvent ne pas, ils peuvent, si vous voulez, faire dire ce qu'ils veulent dire, ou rendre ce qu'ils veulent rendre. Ils ont un pouvoir considérable. Et ils peuvent être tentés d'abuser, bien sûr. Mais il n'empêche qu'il y a cette dualité qui permet aux aveugles de savoir ce qui se voit, quand on leur explique ce qui se voit, et qui permet aux sourds de lire ce qui se dit. Et par conséquent, plus que jamais, la thèse le refus d'accepter la dualité, le refus d'accepter l'idée qu'il y a deux mondes, tous les deux qui se partagent l'humanité, un monde de la caverne, un monde de l'oralité d'un côté, et un monde de l'extérieur, du plein air, et du mouvement, du geste, de la danse